Bonjour Daniel. Bonjour Eliana, comment allez-vous? Très heureuse d'être de retour. Bon. Il va bien. Ouais, on lui souhaite une bonne santé en tout cas. Voilà. Alors de qui allez-vous nous parler ce matin? Je vais vous parler d'une très très grande figure, Tzivia Lubetkin. Ah oui. Alors, je vais vous dire pourquoi on en a parlé il n'y a pas longtemps. Ça me dit quelque chose, mais je ne saurais pas vous dire. Ça vous dit quelque chose puisqu'elle a fait partie des personnes. Elle était une des dirigeantes de la résistance juive à Varsovie pendant la guerre. Plus tard, elle se mariera avec le cofondateur de ce mouvement et justement on en a parlé il y a pas longtemps puisque sa petite fille a été la première pilote israélienne d'un F-16, d'un F-16, puisque le F-16 c'est les derniers, mais d'un avion de chasse. Et en fait il y a eu une émission. C'est tout à fait les derniers, mais enfin c'est pas grave, les derniers c'est F-35 hein. Ah oui c'est vrai, voilà, donc oui, d'un F-16. Bon, c'est pas grave. Et en fait j'ai pas beaucoup dormi, je vais vous dire la vérité, je suis un peu fatiguée ce matin. Surtout, ce qui est important de dire, c'est que au moment de Yom HaShoah, donc autour de Yom HaShoah en Israël, on a toujours des documentaires, etc., qui sortent autour de l'histoire de la Shoah. Et cette année, ils ont décidé, Ouvda, donc avec Ilana Dayan, a fait une émission spéciale très impressionnante autour du couple Lubetkin et des petites filles, des 3 petites filles qui n'ont pas vraiment connu leurs grands-parents puisque leurs grands-parents sont décédés quand elles étaient toutes petites et en fait dans ce Ouvda on peut découvrir que les grands-parents qui étaient donc des héros de la Shoah, puisqu'ils se sont battus, puisqu'ils ont sauvé des gens, puisqu'ils ont fait tellement de choses, les parents ont fait un block-out. Le père en particulier n'a jamais rien raconté à ses enfants, ne s'intéressait pas à l'histoire de ses parents. Lui, il a grandi dans le kibbutz Lochamé Hagetot, puisque les Lubutkin ont créé ce kibbutz après la guerre. Et lui, donc leur fils n'était intéressé qu'à une seule chose, c'est qu'il voulait que ses parents, ça soit des tsabarim, que ça soit de véritables Israéliens, et non pas des gens qui parlent toute la journée de la Shoah, entre guillemets. Bien que ses parents ont été des héros véritablement de la Shoah et donc les petites filles ont grandi dans un silence complet et grâce à cette émission d'Ouvda elles vont repartir à la recherche de leurs grands-parents et on les voit donc aller à Varsovie et cette pilote qui est donc une femme qui a des capacités physiques qui est en forme va reprendre les égouts par lesquels ses parents se sont échappés, ses grands-parents se sont échappés, donc c'était très émouvant et ça a beaucoup fait parler la société israélienne donc de cette famille il y a quelques mois et aujourd'hui étant donné que c'est l'anniversaire du décès donc de Tzivia Lubetkin, c'est d'elle dont je vais vous parler ce matin. Alors elle est née en Pologne près de Slonim. Très rapidement, elle a rejoint le mouvement socialiste sioniste et elle va se joindre. Donc, elle est dans cette mouvance. Elle va se joindre au mouvement de jeunesse sioniste Dror, qui n'est plus connu aujourd'hui puisque la majorité de ce mouvement ne dites pas ça. Oui, ils sont venus avec Abonim Dror. Voilà, avec Abonim Dror, exactement. Respecter les Bogrim oui, Abonim Dror, voilà. Mais vous remarquerez que aujourd'hui c'est Abonim Dror, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un coup tellement important pendant la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont dû après la guerre s'allier avec un autre mouvement. Et elle va très rapidement en 1938, elle devient membre de la direction de ce mouvement. Et puis elle va être alors autant on a beaucoup parlé de son mari, de Yitzhak Zuckerman, qui était connu sous le nom de Antek. Antek, c'était donc c'était lui qui était une des personnes à la tête. Oui, le Zuckerman qui est resté en Pologne après la Shoah. Non, c'est pas Zuckerman qui est resté en Pologne après la Shoah, c'est Altman qui est resté. C'est Marek quelque chose. Non, Yitzhak Zuckerman qui était connu sous le nom de Antek, qui a été voilà. Donc ils vont ensuite se marier, mais Tzivia Lubetkin, elle avait déjà complètement, elle est déjà un personnage complètement accompli, et c'est ainsi que en 1939, alors que l'Allemagne nazie prend le contrôle de la Pologne. Pardon ? Je crois que c'est Marek Edelman.
Oui, c'est Adelman qui est resté en Pologne et voilà. Et donc il y aura une petite histoire à la fin sur Marek Adelman. Et donc elle, ce qu'elle fait, elle se trouve déjà dans la partie de la Pologne qui est passée aux mains des soviétiques et elle va, afin de ne pas laisser tomber Sechanichim du Dror, eh bien elle va faire le chemin inverse alors que tous les Juifs essayent de s'enfuir et de partir vers donc la région de la Pologne qui est libre, plus ou moins, enfin qui est sous le contrôle soviétique. Elle va faire le chemin inverse. Elle va retourner de son plein gré à Varsovie pour organiser on ne parle pas à l'époque encore de résistance, mais au moins pour organiser les Juifs sur place. Et elle va faire partie de ce qu'on appelle Eyal, donc Irgun Yehudi Irgun Yehudi Leumi, Lochami. Irgun Yehudi Lochami, qui va être donc Irgun Yehudi Lochem. Allez, on y va. Maintenant, on se concentre. C'est bon. Donc de ce groupe juif de combat, et donc pour la petite histoire aussi, c'est un groupe qui était plus c'était un groupe, on va dire, de la même obédience que Mordechai Anilevitch. Ils étaient ensemble. Donc en fait, dans cette équipe, on avait Mordechai Anilevitch, on avait Tzivia Lubutkin et Antek, et on avait encore 2-3 personnes dont on n'a pas beaucoup parlé, mais en fait, il y a eu une union de tous les mouvements de jeunesse au moment du soulèvement de Varsovie, du ghetto de Varsovie, et non pas, comme on l'a beaucoup dit en Israël, que la gauche qui s'est battue. C'est-à-dire que les membres du Bétar, etc., se sont joints à ce parti et à ce mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que la première petite fille donc des Zuckerman, Lubutkin-Zuckerman, dont je vous ai parlé, donc la grande sœur de la pilote d'avion, elle s'est faite appeler Eyal. Et donc les grands-parents étaient très émus en se disant que c'était du nom de leur Irgun Yehudi Lochem, mais ce n'était pas. Enfin bon, c'est toute une histoire. Et donc ils vont commencer à se battre. Elle va être une des leaders de la révolte du ghetto de Varsovie. Il faut dire que celui qui deviendra son mari, Yitzhak Zuckerman, qui était très connu en tech, lui ne va pas se battre au moment de la révolte du ghetto, puisqu'il sera du côté polonais afin de faire une liaison entre la résistance polonaise et la résistance juive. Donc lui va vivre, comme il était très grand, très haut de taille, il n'avait pas un faciès de juif, entre guillemets, alors il va rester à l'extérieur et c'est elle véritablement qui va se battre. Et d'ailleurs, la révolte de Varsovie, comment est-ce qu'elle commence ? Elle commence, il faut d'abord empêcher qu'il y ait de nouvelles rafles vers le camp d'extermination de Treblinka. Et pour empêcher ces nouvelles rafles, eh bien, c'est Tzivia Lubutkin qui, la première, va aller trouver un membre du Judenreich, donc de ces juifs qui se chargent d'envoyer ces listes, et elle va le tuer pour montrer que ça y est, c'est fini, maintenant on se révolte et on ne va plus envoyer nos frères à l'abattoir. Donc c'est véritablement une personnalité assez extraordinaire. Donc elle va faire partie de la révolte, elle va faire partie des 34 combattants qui vont survivre la guerre. C'est ensemble qui vont s'échapper par les égouts et rejoindre donc le côté polonais de Varsovie, et du côté polonais de Varsovie. Ensuite ils vont aller avec la résistance polonaise se battre dans les bois. Et donc après la guerre, ça ne va pas s'arrêter là, bien entendu, elle va faire partie des organisateurs de la Brecha, donc cette organisation afin d'aider les rescapés à venir s'installer en Israël, en général de façon illégale puisque les Britanniques ne veulent pas que les Juifs arrivent ici. Elle va en 1946 se marier avec Yitzhak Zuckerman, donc Antek, et ils vont créer le kibbutz Lochamei Getaot. Et en 1961, les deux vont venir témoigner au procès d'Adolf Eichmann. Donc les deux sont très connus. Alors pour la fin de la petite histoire, ils ont eu donc 2 enfants, Shimon et Yael. Shimon a eu 3 filles, dont Ronnie Zuckerman, qui est la première pilote israélienne. Et vous avez parlé un peu plus tôt de Marek Adelman. Alors Marek Adelman, lui, qui était très proche, ils étaient tous ensemble, ils sont restés en contact toutes ces années. Et Marek Adelman était médecin. Oui. Et quand Tzivia Lubutkin elle est morte très jeune, elle est morte en 1976 à 61 ans d'un cancer, et donc elle voyait que la maladie était trop forte. Ils ont fait venir, ils ont appelé Marek Adelman, qui tout de suite a pris un avion, qui est venu sur place, et en fait en tant que ancien compagnon de combat, alors ils lui ont demandé que Marek lui fasse une piqûre, et que
elle termine que mettre pour fin à ses jours parce que c'était trop dur. Et alors ils avaient conclu qu'ils allaient le faire. Et puis au moment où, Marika Edelman était là pour quelques jours, vers la fin de son séjour, quand ça devait arriver, son mari, Antek Yitzhak Zuckerman, a dit mais attendez. Si tu fais une piqûre à Tivia, tu me fais une piqûre après. Moi, je ne pourrais pas vivre sans elle. Et alors, à cause de ça, comme Tivia s'est opposée à ce que son mari décède, elle ne l'a pas laissé faire. Marika Edelman est repartie. Tivia est décédée quelques jours plus tard. Et Yitzhak Zuckerman, lui, n'a pas survécu plus longtemps que ça, puisqu'il est décédé en 81, donc pas trop longtemps après. C'était trop dur pour lui. Et donc, c'était cette famille assez extraordinaire dont je vais vous parler ce matin. Et rappeler ce qui est intéressant, parce que quand vous voyez cette émission dont je vous ai parlé longuement de Ilana Dayan, vous voyez très très bien, la perspective et la façon dont une partie de la population a eu l'impression qu'elle n'avait pas la possibilité de parler, de s'exprimer et de raconter les horreurs qu'ils avaient vécues. Voilà. Merci beaucoup Eliana de nous avoir ouvert cette page toujours émouvante et toujours impressionnante des héros de la révolte du ghetto de Varsovie, de cette famille de Tivia Lobotkin, aujourd'hui en particulier. Merci pour cette chronique. Un jingle et tout de suite après la revue de la presse et des médias. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.